Pour commencer, nous allons monter 32 mailles et nous allons faire une maille, on fait un jeté, une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles. Et on fait un jeté. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Et on fait un jeté. Donc, on fait 12 mailles. On fait un jeté et on termine par une maille. Donc voilà, on va faire cette fois-ci pour la rangée retour une maille, le jeté on le croise pour le tricoter à l'endroit ici. Et 12 mailles. Le jeté on le croise pour le tricoter à l'endroit. Donc ça me, avec le jeté ça va faire une maille, deux mailles, trois mailles, 4, 5, 6, 7 et 8 et 12 mailles. Donc on va faire des augmentations sans toucher donc les 12 mailles de chaque côté. Le jeté et on termine par une maille. Alors, la troisième rangée, donc je vais faire la deuxième, vous allez voir la troisième rangée, donc on fait toujours une, deux mailles, un jeté, 12 mailles, un jeté, 8 mailles, un jeté, 12 mailles, un jeté et deux mailles. Donc voilà, on va monter donc notre semelle ainsi. Alors, on va travailler jusqu'à ce que nous aurons... excusez-moi, touche pas. Donc, on va travailler jusqu'à avoir 60 mailles sur notre aiguille. Alors voilà, non. Après avoir donc terminé avec les augmentations, ici, j'ai monté 6 barres de point de mousse. Bon, je suis déjà un peu donc avancée. On monte 6 barres de point de mousse après avoir donc fait les augmentations et on va laisser en attente 2 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 mailles. Alors, je vais prendre un crochet cette fois-ci et je vais arrêter 30 mailles. Une, souplement, hein, il faut faire ça de manière pas trop serrée.
comme on a 60 mailles, donc on va laisser 15 mailles de chaque côté et on va arrêter donc 30 mailles au milieu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15e maille. Donc. Alors, ça, 15 mailles, je fais, donc comme j'ai fait au début, je tricote toutes les 15 mailles à l'endroit. Voilà. Alors, ce que je vais faire, avec mon crochet, je vais simplement les laisser en attente pour les récupérer après. Ceci. Ici aussi, donc, je vais les laisser en attente. Voilà. Ça. Alors, pour la suite, je vais compter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, je suis à 15 mailles partout. Donc, 15 mailles. Si je vais faire, donc je vais prendre 3 mailles de chaque côté. Donc ici, si j'ai 15, je repars donc en arrière, je fais 1, 2 et 3 ici, et avec donc, la laine rose, je vais relever avec mon crochet 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. Voilà. Donc j'ai pris 3 mailles de chaque côté des 15 mailles. Puis je remets sur mon aiguille. Alors là, je tourne, travail. Je fais une rangée à l'envers sur les 15 mailles, sur les 6 mailles plutôt. Sur les 6 mailles, quand j'arrive ici à la fin, je passe mon crochet comme ceci, je relève une maille,
et je remets sur mon aiguille. Je tourne le travail. Je fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Si je viens, je relève une maille, je remets sur mon aiguille, ça va me faire 8 mailles. Je tourne et je fais la rangée à l'envers. Bon, qu'est-ce qu'il a celui-là? Bon, désolé, il y a mon chien qui est en train d'aboyer dehors, je sais pas. Ici aussi, je fais une maille et je remets sur l'aiguille. Je tourne. Une, 2, 3, 5 plutôt, 6, 7, 8, 9, une maille, ainsi. Alors, voilà. Donc, on va travailler ainsi, donc on va récupérer. Donc, ici. On va travailler ainsi jusqu'à ce que nous aurons 16 mailles sur notre aiguille. On continue donc de relever une maille de chaque côté jusqu'à avoir 16 mailles sur notre aiguille. Alors moi je suis déjà à 14 mailles. Ça, cette maille, elle va être donc la 15e. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et donc la dernière pour faire 16 mailles. Alors, lorsque je tourne mon travail, donc je prends les 16 mailles. Les 15 mailles plutôt. La 16e maille, je la glisse simplement, je vais pas la tricoter. Je viens ici, donc je vais relever une maille. Je la remets sur mon aiguille. Je tourne. Cette fois-ci, je vais tricoter 2 mailles ensemble. Donc j'arrête avec la récupération donc des mailles. Donc ça me fait toujours 16 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ici aussi, je fais pareil. Je viens relever une maille ici. Je la remets sur mon aiguille. Pardon. Je tourne. Et cette fois-ci, je vais faire deux mailles ensemble. Donc, j'ai toujours mes 16 mailles. Alors, voilà comment donc on va arrêter ou bien on va terminer donc la formation du haut de notre chaussette. Toujours dans 15 mailles.
La 16e, on la tricote pas. Je viens ici, je remets sur l'aiguille, je tourne et je fais 2 mailles ensemble. Voilà. Donc on va récupérer toutes les mailles. Donc ça me fait déjà, je crois, 2 ou 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va récupérer les mailles. Donc, si on fait 15 moins 8, on va récupérer 7 mailles au total. Oh là là. Alors si c'était possible, je pourrais faire ceci. Non, je n'arrive pas. Alors, si on pouvait travailler ainsi, ce serait mieux. Mais je préfère toujours avec un crochet. Ça. Ou bien vous faites 2 mailles ensemble lorsque vous allez récupérer la maille avec un crochet. Voilà, donc on récupère nos 7 mailles et on se retrouve après. Voilà, terminé. Alors lorsque j'arrive à la dernière maille, je fais donc mes 2 mailles ensemble. Alors ici, je replace les mailles sur mon aiguille. Alors, ici donc je vais réaliser, vous allez voir, ça va être ceci, la corde de 3-3 sur toutes les mailles. On va monter d'abord donc 1, 2, 3 rangées en rose, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangées en blanc. Et on va terminer par 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées en rose et puis 2 rangées en blanc. Alors pour le premier code, donc je remets ici 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Je tourne au travail. Donc je vais faire 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, alors lorsque j'arrive sur donc les mailles centrales, je fais 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'envers. Ici là je vais arrêter une maille, donc je fais 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 et 3 mailles à l'envers et 3 mailles à l'endroit.
Ici aussi c'est pareil, donc je vais replacer ces mailles sur l'aiguille pour ici. Donc j'ai 3 mailles à l'endroit, je vais faire 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit et on termine par 3 mailles à l'envers. Donc là on a fait la première rangée donc de notre côte et on fait là donc la même chose. Voilà. Alors lorsqu'on aura terminé, on va simplement faire la couture. Donc on monte le haut de notre chausson et on se retrouve tout à l'heure. Donc on monte, on arrête les mailles et on fait la couture. Donc voilà terminé et avec mon crochet, je vais simplement arrêter toutes les mailles avant donc de pouvoir faire la couture. Alors lorsqu'on aura terminé, on prend donc une aiguille, donc j'enfile une aiguille et je viens ici au milieu donc de 6 mailles. Je pique.
Et voilà, donc pour terminer, on fait un nœud. Voilà, donc là, je peux faire la couture. Donc, pour la couture, c'est très simple. On commence par les hauts et on descend jusqu'en bas. Donc, on va faire la couture comme ceci. On fait la couture jusqu'à ici. Alors quand vous arrivez ici, il faut faire très attention. Donc on va piquer ceci. Alors, donc, voilà, chers amis, ce que je tenais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que le tutoriel il va vous plaire. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des questions ou à partager. Alors, d'office, je vous souhaite joyeuses fêtes de fin d'année, joyeuse Noël, joyeuse fête de la Saint-Sylvestre. Et à toutes, je vous dis bien des choses. Et encore, merci, 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 merci pour cette année. J'ai été ravie de partager avec vous dans quelques tutoriels et j'espère que l'année prochaine aussi, ça sera pareil. Alors, d'avance, joyeuses fêtes à tout le monde, bien des choses et surtout encore merci, merci, merci et encore merci pour vos messages et vos encouragements.